Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Jean-Pierre Fabre-Bernardac. Bonjour Monsieur Vidal. Comment allez-vous ? Ben écoutez, ça va, il fait beau, les petits oiseaux font cuit-cuit, on arrive au printemps, c'est génial d'ailleurs. Oui, alors effectivement, vous êtes déterminé, on vous sait déterminé, Jean-Pierre Fabre-Bernardac, vous faites des appels. Alors j'avais envie de vous inviter ce matin, vous êtes ex-capitaine de gendarmerie et fondateur du site Place d'Armes, lancé il y a 2 ans avec l'appel des généraux, lettre qui avait fait beaucoup parler. Et aujourd'hui, vous récidivez avec un nouvel appel à la résistance du peuple français. Et vous allez nous en dire plus à cet entretien, notamment les raisons de cet appel solennel aux Français, une grande marche le 13 mai prochain. Finalement, cette grande marche, elle fait suite à quoi ? Parce que vous avez appelé, finalement, la première lettre, on avait l'impression que vous en appeliez aux responsables politiques, à nos élites, entre guillemets, et aujourd'hui, vous vous adressez immédiatement aux Français, c'est-à-dire que la première appel n'a vraiment pas marché. Enfin, du moins, les gens ont été sourds à votre appel, pardon. Ah ben, c'est pas les gens qui ont été sourds à notre appel, c'est le gouvernement. Puisque le nom de la lettre s'appelait Lettre au gouvernement. Et en fin de compte, on s'est aperçu que non seulement ils ne nous ont pas entendus, mais que deuxièmement, ils nous ont insultés. Vous vous souvenez certainement des pantoufles, des charentaises plutôt, que portaient nos braves généraux. Donc, on a vu au bout de 2 ans que rien n'était fait. Et nous ne pouvions pas, évidemment... Excusez-moi, je vais enlever le chat. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Oui, ça m'arrive aussi. Ouais. Et on s'est tourné vers la base parce que je pense qu'à partir du moment où les dirigeants ne vous entendent pas, ou les gouvernants ne vous entendent pas, il fallait se tourner vers le peuple. Et donc, par conséquent, on a voulu faire cet appel au peuple parce qu'il nous paraissait essentiel, et vous voyez les événements, j'ai pas besoin de vous les décrire, pour sentir que tout va mal en France aujourd'hui et que par conséquent, c'était devenu quelque chose de crucial de s'adresser au peuple. Et effectivement, c'est intéressant. Comment vous expliquez, parce que c'est toujours pareil, effectivement, cette lettre et les gens qui l'ont signée ont été extrêmement discriminés, insultés pour beaucoup, avec des mots factieux, séditieux, enfin, on entend ça en permanence. Comment vous expliquez, vous, que vous étiez maltraité suite à cette lettre? Comment vous expliquez que nos élites, nos responsables politiques, bien entendu, n'aient pas voulu entendre? Je pense que la raison est très simple. Je pense qu'il y a une peur. Vous savez, quand l'armée gronde, alors encore une fois, nous sommes des retraités, nous ne sommes pas des gens d'actifs, mais quand l'armée gronde, il est évident que l'oreille des gouvernants se fait plus attentive, et plus attentive dans le sens inquiète. Et je pense que vous vous souvenez tous de cette image où on voit, je crois que c'est le 8 mai, où on voit notre président de la République avec les chefs d'état-major, et ils sont réunis sur les Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe et ils discutent. Et je peux vous dire que ce dont ils discutent, c'est justement de l'appel, enfin de la première lettre, parce que je pense qu'il y a une certaine peur. Pourquoi ? Parce que l'armée, c'est la grande muette. Elle ne s'exprime pratiquement pas, même les retraités ne s'expriment pas. Et brutalement, cette espèce d'effervescence qu'il y a eu, à ce moment-là, ça leur a fait peur. Donc je crois que ça a été assez important, même si évidemment, ils ne disent pas. La seule manière qu'ils ont eu de le dire, ça a été, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nous discriminer. Je vous rappelle que quelques jours après la lettre, c'est M. Mélenchon qui a décidé qu'il fallait absolument que le procureur de la République fasse quelque chose, nous incrimine. Le procureur lui a dit qu'il n'y avait pas motif à porter plainte. À partir de ce moment-là, on a attendu 4 jours. Le gouvernement s'est dit qu'est-ce qu'on fait exactement, et puis ils nous ont attaqués, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est ça, c'est que l'armée fait peur quand l'armée sort de ses réserves.
Est-ce que, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, est-ce que ça a fait bouger dans vos rangs ou dans les lignes de l'armée, cette lettre? Finalement, a posteriori, l'analyse que vous portez là-dessus, le regard que vous portez là-dessus, est-ce que finalement, il y a des gens qui ont pris conscience au sein de l'armée ou pas? C'est difficile. Et puis, si des gens ont pris conscience, je vais pas trop vous le dire, parce que je veux pas que des gens de l'armée d'active aient des problèmes. Je vous rappellerai simplement que c'est pas d'ailleurs à mon initiative, mais c'est à celle de Valeurs Actuelles. Il y avait eu une deuxième lettre, qui était la lettre de gens d'active. On n'a jamais su trop le nombre, mais qui reprenait la nôtre, qui expliquait en gros « touche pas aux anciens » en parlant de nous, et qui allait même plus loin que la lettre que j'avais écrite. Donc vous voyez bien que ça touche évidemment l'active pour une raison très simple. C'est que nous, comme les gens d'active, on a un point en commun, c'est le patriotisme. On ne peut pas être militaire si on n'est pas patriote. On ne peut pas être militaire si on n'est pas prêt à donner sa vie pour son pays. Et ça, il est évident qu'à partir de ce moment-là, il y a un lien qui se crée entre les anciens et ceux qui sont encore dans l'armée. Alors, quand on lit cette nouvelle lettre, vous parlez littéralement d'effondrement du pays. Donc là, on a dépassé le champ du sécuritaire, on a dépassé le champ de l'identité. On est véritablement dans l'effondrement économique, social, et on le voit, et démocratique également. On voit la situation aujourd'hui telle qu'elle est, elle est de plus en plus inquiétante. Finalement, vous dénoncez, vous, un effondrement total de ce pays. Oui, je crois qu'il est visible partout. Il est visible, je ne vais pas reciter tout ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que cet effondrement est quelque chose qui entraîne aujourd'hui deux choses. Il entraîne d'abord le fait que les gens sont plus pauvres, que les classes moyennes sont en train de disparaître, et il entraîne ensuite la détestation de notre président de la République. C'est devenu maintenant c'est des casseroles. Alors il les a pas où je pense, mais en tous les cas on lui fait entendre. Et deuxièmement et enfin c'est, si vous voulez, il y a une atmosphère, il y a une ambiance dans ce pays qui est très délétère. C'est très grave. Et je vous rappelle que moi-même, j'avais expliqué que si rien n'était fait dans la première lettre, si rien n'était fait, nous allions vers une implosion. Et je pense que cette implosion est possible aujourd'hui. Oui, parce on le voit, c'est une atmosphère délétère, vous l'avez dit, le président ne peut plus sortir sans des forces de l'ordre par centaines, voire par milliers, et même les ministres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable fracture de légitimité politique entre nos représentants et la population, et pas que les syndicats pour le coup, il y a énormément de citoyens aujourd'hui qui sont opposés, et qui mettent en question, qui mettent en cause pour moi la légitimité politique de ce gouvernement. C'est gravissime ça, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Oui, mais c'est gravissime, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité tout simplement parce que, encore une fois, vous avez un président qui a été mal élu, non pas mal élu numériquement, mais il a été mal élu parce que vous avez trois forces dans ce pays aujourd'hui. Vous avez une force, je dirais, patriote, vous avez une force islamo-gauchiste, de gauche, mais très structurée et regardant vers l'extrême gauche, et une force du centre extrême, comme dirait Macron. Et je crois que ces trois forces font qu'aujourd'hui, il y a trois personnages qui se détournent d'eux-mêmes, c'est-à-dire une partie du peuple qui se détourne d'une autre partie du peuple, et ça c'est très complexe. Et je crois que cette situation est une situation qui ne peut arriver, qui ne peut donner que quelque chose de grave, en fin de compte, et c'est ce qu'on est en train de voir petit à petit. Oui, c'est intéressant. On sait qu'il y a une partition religieuse dans ce pays, mais là, vous parlez finalement d'une partition démocratique avec la population qui est en train de se fragmenter. On le sait qu'elle se fragmente, mais là, c'est vraiment, on est à deux doigts de l'affrontement. Et Emmanuel Macron, c'est quoi sa responsabilité, selon vous, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, aujourd'hui dans cette situation? Parce qu'il n'est pas du tout à l'écoute et on sent quand même qu'il est plutôt très, 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 très autoritaire dans sa façon d'aborder la population. Moi, je pense que il y a un caractère chez notre président qui est tout à fait particulier. Les Gaulois réfractaires. Alors, lui, il y a de moins en moins malheureusement de Gaulois en France, mais il y a de plus en plus de réfractaires en tous les cas. Je pense que ce président a un problème avec le peuple. Il a un problème avec le peuple, il ne sait pas ce que c'est que le peuple, il est resté dans sa tour d'ivoire
depuis son enfance, et par conséquent, ça c'est grave. Et puis je pense aussi que c'est quelqu'un qui ne sent pas les choses. Il ne les voit qu'à travers lui-même, il ne les voit pas à travers une empathie vis-à-vis des autres. Et ça c'est très grave. Et donc, par conséquent, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, mais il n'observe pas ce qui se passe autour de lui. Et encore une fois, ça peut nous amener à une implosion, une explosion dans ce pays, et c'est ça qui est grave. Quel regard portez-vous? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Quel regard portez-vous sur les manifestations et sur le maintien de l'ordre aussi, également? Est-ce qu'un pays peut tenir en permanence sur du maintien de l'ordre permanent partout et tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il y a des manifs, hein. Alors, sur les manifestations, ouais. C'est évident que sur le problème des retraites, moi, c'est pas trop notre tasse de thé, mais évidemment qu'on est avec le peuple. On sera toujours avec le peuple. Et je vous dirai peut-être tout à l'heure les 3 points qui sont ceux de Place d'Armes. Mais le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, il y a le mot ordre, donc elles obéissent évidemment à l'ordre, c'est-à-dire au gouvernement. Mais on les met chaque jour un peu plus en ligne, en avant, et le gouvernement se protège. C'est là où est le grand drame. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, d'habitude, ne sont pas là simplement pour protéger le gouvernement. Or là, c'est ce qu'elles font. Le problème, c'est que ces forces de l'ordre elles-mêmes, en grande majorité, sont contre ce gouvernement, mais sont dans l'obligation de protéger ce gouvernement. Et là, il y a un dilemme que pour l'instant, bon, elles arrivent à résoudre, mais il est évident que si ça continue, et si ça continue de manière aussi forte pendant encore, je sais pas moi, des mois, ça posera un problème aux forces de l'ordre. Je crois que les forces de l'ordre sont des êtres humains comme les autres. Et elles en ont marre de se faire insulter, alors que l'insulte, elle n'est pas pour elles au départ. Elle est pour le type qui a derrière et qui se réfugie derrière à l'Élysée, c'est-à-dire le président de la République. Oui, parce que c'est un véritable cordon sécuritaire aujourd'hui. Et en plus, ça dégrade, à mon sens, vous êtes ex-capitaine de gendarmerie, mais ça dégrade, à mon sens, finalement, l'image populaire de la population pour ces gendarmes et pour ces policiers également. Absolument. Non, mais ça me paraît évident. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des phrases et des invectives contre la police et la gendarmerie. Tout ça, pourquoi ? Parce que ces gens-là remplissent leur rôle qu'ils rempliraient avec n'importe quel autre président d'ailleurs. Le problème, c'est qu'encore une fois, d'habitude, il n'y a pas ce refuge d'un président aussi fort avec les forces de l'ordre devant. Et ça me paraît dramatique. Ça me paraît dramatique pour les forces de l'ordre parce qu'il y a une mauvaise image cette image délétère, elle va rester dans le public, elle va rester dans la société, elle va rester dans le peuple. Et voilà, donc je sais pas comment ça se terminera, mais encore une fois, je regarde ça avec beaucoup d'angoisse et j'attends de voir comment ça va se terminer, en fin de compte. Alors, j'ai une question un peu polémique que je vais vous poser, et après, pour terminer, on parlera des 3 points de Place d'Armes, il faut en parler, bien entendu. On l'entend depuis les Gilets jaunes, et même dans les manifestations que je fais, en tant qu'observateur, il y a quand même beaucoup de citoyens qui commencent à dire aux gendarmes et aux policiers « Venez avec nous, posez les casques et les boucliers, venez avec nous, vous êtes aussi concernés. » Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi, peut-être pour l'exécutif, un jour ou l'autre ? Évident. C'est évident. C'est évident, mais encore une fois, le propre de ces gens sont la discipline. Comme d'abord, déjà les gendarmes sont des militaires, donc il y a cette notion de discipline. Donc, c'est encore une fois, il faut que ça monte, il faut que la mayonnaise prenne pour qu'à un moment donné, on arrive à un moment où il y a un clash, c'est-à-dire un moment où, comme vous le dites, ils déposeraient les boucliers et les casques. Nous n'en sommes pas là. Mais moi, je crois que le premier des problèmes, c'est le fait qu'ils sont constamment sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut du repos. Vous ne pouvez pas envoyer constamment des CRS ou des gendarmes mobiles face à des manifestants et puis leur laisser même pas 12 heures et immédiatement les remettre. Donc ça c'est le drame. D'ailleurs, je me demande si les manifestants ne le savent pas parce que on a à peu près 120 escadrons de gendarmerie et une centaine ou 150 compagnies de CRS, de sécurité, républicaine de sécurité. Donc il faut qu'elles tournent.
Mais il faut aussi qu'elles prennent des repos. Oui. Et donc ça, c'est un problème grave. Parce que si à un moment donné, vous n'avez plus de repos, si vous devenez irascible, si vous êtes insulté constamment, c'est évident qu'il peut y avoir à ce moment-là, ça peut commencer à grogner dans les rangs, comme on dit. Oui. Alors, dernière question. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac d'être là. Rapidement, Place d'Armes, pour le représenter ou le présenter à nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas le site. Alors, si vous voulez, Place d'Armes, elle a 3 fonctions. La première, c'est de créer un pont entre l'armée et la nation, entre le peuple et l'armée. Il est évident qu'aujourd'hui, l'armée, il y a plus de service militaire, donc c'est essentiel que les gens sachent ce qu'est l'armée. Et d'ailleurs, la vision qu'ils en ont est très positive, puisque je crois que le dernier sondage donnait 86% de gens qui pensaient que l'armée est une chose tout à fait nécessaire et positive. La deuxième, c'est que les valeurs que nous avons portées, mais que nous portons toujours, qui sont des valeurs de loyauté, d'honneur, d'exemplarité, soit d'honnêteté, soit des valeurs qui soient portées par les civils. Je pense que une société sans valeur n'existe pas, sans idéal n'existe pas. Nous avons un idéal, nous sommes battus, alors pas tous, hein. Ouais. On va vous dire, évidemment qu'il y a des militaires qui ne sont pas comme ça, mais le fond de l'âme d'un militaire, c'est ça. Et c'est évident que transplanter ça dans le corps populaire, dans le corps du peuple, dans le corps des citoyens, ça serait une chose intéressante et essentielle. Et la dernière chose, c'est que nous sommes là aussi pour protéger notre pays, même si nous sommes anciens, beaucoup de réservistes devraient repartir s'il y avait une guerre. Et puis, deuxièmement, nous sommes là aussi pour protéger le peuple. Et c'est évident que nous le ferons. Alors, déjà, nous avons des réunions avec les gens, nous leur expliquons ce que c'est que l'armée, nous leur expliquons ce que c'est qu'une structure militaire, des ordres, enfin bon, un certain nombre de choses. Donc, ces 3 choses sont essentielles. Et c'est pour ça que nous rentrons dans le domaine politique. Alors, je dis bien politique et pas politicien. Nous ne sommes pas électoralistes, nous n'irons jamais aux élections. On s'en fiche complètement. Mais ça, c'est important. C'est pour ça que le 13 mai, nous appelons tous les partis politiques, toutes les associations patriotiques, toutes les anciens combattants à venir ce jour-là pour crier leur ras-le-bol. Aujourd'hui, on voit trop de drapeaux rouges, de drapeaux noirs et de drapeaux syndicaux. Dans la rue à Paris, il y a pratiquement plus de drapeaux tricolores. Et là, ce qu'on veut, c'est une flambée de drapeaux tricolores. Voilà, on veut que le drapeau tricolore soit une vague immense ce jour-là. Merci beaucoup. Cet appel a été entendu. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, on vous remercie. Vous êtes ex-capitaine gendarmerie et fondateur du site Place d'Armes et vous appelez à une grande marche le 13 mai prochain à Paris. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.